Comment est-ce que ça se passait lorsqu'une personne était morte? Dès lors qu'elle est morte, est-ce qu'il y a un rituel? Comment se fait son deuil? Qu'est-ce qui se passe finalement? Comment ça se passe? Le corps, il est là. On met dans le cercueil. Tant que la dernière goutte n'a pas quitté le corps de l'humain, on ne peut pas l'enterrer dans nos traditions. Et donc l'esprit, jusque-là, tant qu'on n'a pas enterré le mort, le corps n'est pas enterré, le corps physique, l'esprit continue à tourner autour du mort. Donc un esprit errant. Très bien. Qui pourrait être utilisé à mauvais escient. Exactement. Si tu rêves ton ancêtre à toi ou une personne de ta famille venir te menacer dans les rêves, ça veut dire que l'esprit de la personne est capté par des gens qui sont encore sur cette terre qui l'utilisent, qui font des rituels avec. À ce moment-là, tu vas cheminer vers Mpemba. Et quand tu vas arriver à Mpemba, il y a 2 ancêtres qui vont venir. C'est eux qui diront « rentre » ou « tu ne rentres pas ». Spiritualité africaine, leurs dieux, c'est des dieux qui sont entre guillemets racistes parce que c'est que pour les noirs et que quand bien même une personne blanche serait épris d'amour pour cette culture et cette spiritualité, il pourrait faire tous les rites initiatiques qu'il voulait, il sera jamais accepté par nos divinités. Le blanc, il va arriver au mur de Mpemba. Qui va sortir? Charles de Gaulle? Vous venez lui dire rentre. Mon passant? Boutalo Kayazu m'a autorisé à vous donner l'un de ses numéros sur lequel vous pouvez le contacter. Là encore, vous m'avez assaini de messages, c'était pas possible. Comment est-ce que je peux le joindre? Comment je peux le contacter? Comment je peux rentrer en contact? Allez-y. 06 62 11. Oh mama usanema me bangwana unilema mama tala mwana ujile mwa ujila mukimpa situdile na mukindila mbe mulemba tudile mama tudila kikimba mbe mujile mama eba kitabe na bwana yandi wede kubitsinda kuna Mpemba kele Kangeta bikwa bibele bawombela kunchama checho kwemfuila bikwa beikangama kuna nde kusoma kanga tala lonji tala banda yachu wade mumvuka kidzwa kikidika manini sampe midika mane miampashi na miansayi kuna kwa mena misamvi kuna kwa mena biranzi kudi bwazi mpungi kaika bikoi byambala dedi bombi dia mbongi dia kikulu dia bumpidi ata mchelo dia foko twede dilama swa choni rata dia jadi swa na tedi kangeta. Bonjour à tous, bonjour Boutalo Kayazu. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, comment vous allez depuis? Oh, grâce à nos divinités, grâce à nos ancêtres, tout va bien. Écoutez, c'est de nouveau un plaisir de vous recevoir, comme d'habitude. Aujourd'hui, ça fait longtemps, on va parler d'un sujet qui est très intéressant. Mais avant, je voulais juste préciser, pour les personnes qui nous regardent, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à nous soutenir, à soutenir mon travail. C'est ce que je vous demande pour l'instant. Je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas quelque chose en particulier, si ce n'est quelques minutes, quelques heures de votre temps et de vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, alors, depuis notre dernière émission ensemble, c'était à la limite du harcèlement. Les personnes m'écrivent, mais réellement tous les jours. Les personnes veulent de nouveau que je fasse une émission avec vous, qu'on continue cette série qu'on avait initiée. Je comprends parce que c'est quelque chose qui est fondamental et qui est important pour nous. Est-ce que, en quelques phrases, pour les personnes, les quelques-uns qui existent, qui ne vous connaissent pas et qui n'ont pas vu les premières vidéos, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites? Ok. Bonso bona le sansule to mwana Congo ntete bonga mpova ko bayaya futi kusisanzo là, ça veut dire que tel que notre spiritualité, notre tradition surtout, un moine en Congo, enfant Congo, avant de prendre la parole devant ses frères, ses sœurs, doit se présenter. Je suis Lukayazu, initié de Kinzambi Congo, initié de Kinzambi Vodum.
Je suis Mfumu Nsundi, Mwana Nsundi, Ntekolo Kaunga, Ntekolo Nsundi. Donc, je suis chef Nsundi, c'est le clan de ma mère. Du côté de ma mère, chef Nsundi. Du côté de mon père, je suis enfant Nsundi, Mwana Nsundi. Et du côté de ma mère, je suis Ntekolo Kaunga, petit-fils de Kaunga. Du côté de mon père, je suis petit-fils de Nsundi, donc Ntekolo Nsundi. Je suis terrien, je suis de Kachopa, enfin ce que les autres appellent Afrique. Nos ancêtres disaient Kachopa. Voilà, donc je suis une Longi, Wakinzambi qui a Congo. Donc je suis ce qu'on peut appeler prédicateur, enseignant dans la spiritualité Congo et dans la spiritualité du Vaudou. D'accord, bah écoutez, très intéressant. De toute manière, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, vous avez qu'à cliquer sur la chaîne. On a fait plusieurs vidéos ensemble. Nul doute que ça vous plaira. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que c'est un sujet qui est assez intéressant, qui est complexe. Donc, j'aimerais qu'on puisse prendre un peu de temps à l'intérieur. Mais pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, on va parler de quelques sujets qui sont encore assez intéressants. Mbouta, ici présent, a le fameux livre qu'il a écrit. On va discuter sur ça. Il va un peu nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et pourquoi est-ce qu'il faut que vous le procuriez absolument si votre but est de connaître notre histoire et notre spiritualité. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Il y a des surprises qui vous attendent. Alors, Mbouta, il y a quelques temps, on s'était vus tous les deux, on avait échangé après une émission, parce qu'à la fin des émissions, on continue d'échanger, parce que je trouve que vous êtes un puits de savoir dans le domaine de notre histoire et notre spiritualité. On avait parlé de nombreux sujets. Moi, depuis très jeune, j'ai toujours été très ouvert d'esprit dans tout ce qui touche notamment aux différentes croyances, aux différentes spiritualités de plusieurs peuples. Moi, ça ne m'a jamais posé de problème, le fait de m'intéresser aux autres croyances. Et il y a toujours le sujet de la vie après la mort qui m'a toujours un peu titillé l'esprit, si je puis dire, parce que tout le monde a une conception qui, à la fois, est assez différente, mais qui se rejoint sur certains points. Et donc, finalement, on avait parlé il y a quelques temps sur la mort. Vous m'aviez expliqué certaines choses. Et moi, il se trouve qu'en ce début d'année, c'est assez particulier parce que pour la première fois, j'ai été frappé, on va dire, par la perte, même si perte ou pas, on pourra en discuter tout à l'heure, de deux êtres très chers, très proches de moi. C'est quelque chose qui m'était jamais arrivé, donc forcément, ça a éveillé en quelque chose en plus. J'ai commencé à me poser des questions sur la mort, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'ils sont allés? Et puis chez nous, quelles sont les relations avec les personnes qui sont décédées? Je sais que chez nous, le culte des ancêtres, c'est quelque chose qui est très présent. Je me suis posé plusieurs questions et je me suis dit qu'on allait faire une émission, on allait parler de ça parce que je pense que les questions que j'ai, beaucoup de personnes les partagent. C'est l'occasion pour nous de répondre à tout ça. Et pour commencer, on va commencer avec quelque chose de terre à terre. Chez nous, comment est-ce que ça se passait lorsqu'une personne était morte? Comment est-ce que le deuil se passait? Est-ce qu'il y avait un rituel en particulier pour une personne? Enfin, certaines, j'entends dans la famille de chez nous, certaines disent qu'il faut que la personne qui est endeuillée ne mange pas pendant un certain temps. On explique que la personne met, en fonction des croyances, 40 jours avant de quitter le monde des vivants. Enfin, comment est-ce que tout ça se passait chez nous? Une personne, dès lors qu'elle est morte, est-ce qu'il y a un rituel? Comment se fait son deuil? Qu'est-ce qui se passe finalement? Tout à l'heure, vous m'avez entendu chanter une chanson des veillées funèbres. Et donc, avec le nkwanga, la maracas, un proverbe congo dit « L'oufwa kan sukunu kizinguko ». C'est-à-dire que la mort physique, ce n'est pas la fin de l'existence. Pour Kituka, pour se réincarner, le Congo, il a besoin de quitter ce monde. Le monde de la terre. Mais un autre proverbe dit c'est que ton haut est comme c'est que ton bas et vice-versa. La mort, ce n'est pas une tristesse. Pour nous, les Bakongo initiés, la mort, ce n'est pas une tristesse. La mort, elle est triste pour des gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont partir. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des larmes, parce que toute absence est un problème. Qui supportera l'absence de sa femme qui va en vacances? Personne. Mais comment ça se passe, la mort? Comment ça se passe? Mais justement, le mort, à l'ancien temps. Les morts d'aujourd'hui, on les prend, quelqu'un qui est inanimé, on le dépose à la morgue. Quelques jours après, on le sort de là, du froid, on l'enterre. À l'époque de mes ancêtres, pas à l'époque de mes ancêtres, à mon époque, quand j'étais encore enfant, je suis enfant de mes grands-parents, j'ai grandi au village.
Déjà, quand quelqu'un est décédé, on le met sur un lit traditionnel qu'on appelle kureka. C'est fait avec des bambous ou les tiges de palmiste, les branches des palmistes, on met là, et des lianes. Et le cadavre, le mort, il est là. Pourquoi il est là? Le mort, quand il est là, il n'est pas là seulement pour rien. On doit protéger le mort. On doit mettre tout autour de lui certains rituels et des feuilles que nous connaissons, nous. En bas, on met une calebasse. En temps moderne, on met une cuvette. Pourquoi une cuvette? Parce que nous devons savoir que l'être humain est lié à une présence des 4 éléments, qui est l'élément aquatique. C'est-à-dire que dans l'être humain, vous avez les 4 éléments, mais l'élément qu'on trouve beaucoup, l'énergie qu'on trouve beaucoup, c'est l'énergie de l'eau. Parce que l'être humain est constitué en grande partie de l'eau. Tant que la dernière goutte n'a pas quitté le corps de l'humain, on ne peut pas l'enterrer dans nos traditions. Parce qu'on suppose que l'être humain a encore son énergie. D'accord. Et aux premières heures, aux premiers instants, au moment où l'être humain devient un animal, vous voyez que j'ai du mal de dire l'être humain, il est mort. Parce que pour moi, il n'est pas bien mort. sûr, d'accord, ouais. Donc, nos ancêtres vont faire ce qu'on appelle des binokila. Ils vont courir rapidement vers le fleuve ou vers une rivière pour aller invoquer des ancêtres. Parce que c'est par l'eau que l'âme va cheminer, va rejoindre les ancêtres pour aller vers Mpemba. Donc, on court rapidement pour aller faire des binokila pour demander aux ancêtres de ramener l'âme à la maison. Donc, on parlera de la résurrection. Vumbukidi. Vous voyez? Maintenant, si au cas où on n'arrive pas à ressusciter celui qui est couché, entre griffes celui qui est mort, d'abord les cérémonies commencent là, la veuve est là, et la veuve a 45 jours, même avant que même qu'on enterre. Parce que chez les Bakongo, la mort n'est pas quelque chose de simple comme ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un âge où l'être humain est épuisé, hein, comme un arbre, une fois il y a le nkukunda. Le nkukunda, c'est la plante parasite qui tue l'arbre. Donc, une fois l'arbre, le nkukunda arrive, apparaît, pousse sur un arbre, on sait que là, c'est la fin de l'arbre. Donc, nous, tant que l'humain n'a pas atteint un certain âge donné, on suppose qu'on ne peut pas mourir avant 50 ans. Alors, si on meurt très jeune, avant 100 ans ou à un âge très avancé, c'est qu'il y a un problème. À ce moment-là, on doit faire un rituel pour savoir qui est l'auteur de sa mort. C'est ce qu'on appelle Chipoyi. On fait le Chipoyi et on doit demander à l'esprit du mort de rejoindre le corps. Et une fois l'esprit du mort a rejoint le corps, l'esprit du mort doit guider les gens jusqu'à là où se trouve l'auteur de la mort de la personne. D'accord. Et ça se fait. Il doit les guider. C'est par une intuition. C'est par quoi? C'est par une voix où il faut carrément que la personne entre guillemets ressuscite pour leur indiquer qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, comment est-ce qu'elle a été tuée ou assassinée? Non, la personne ne va pas ressusciter parce que la composition de l'être humain chez les Bakongo est de 4 niveaux. Vous avez Moyo, l'âme. Vous avez Mfumukuto, le subconscient. Et vous avez Mpeve, l'esprit. Et vous avez Nitu, le corps physique. Okay. Chez les Bakongo, l'âme, c'est comme boîte noire dans l'avion. C'est ce que nous récupérons pour ressusciter, plutôt pour faire ce qu'on appelle réincarnation. Okay. Maintenant, une fois la personne est décédée, comment ça se passe? Le corps, il est là. On met dans le cercueil. Et donc, l'esprit, jusque-là, tant qu'on n'a pas enterré le mort, le corps n'est pas enterré, le corps physique, l'esprit continue à tourner autour du mort. C'est pourquoi nous faisons des rituels avec certaines plantes que nous connaissons, pour que l'esprit du mort ne soit pas capté. Parce que si l'esprit du mort est capté, n'importe qui peut l'utiliser. Et l'introduire dans un animal et faire mal aux gens du village. Donc, on met certains rituels pour sécuriser afin que l'esprit ne soit pas capté. Maintenant, dans le cas de Chipoyi, à ce moment-là, on va faire des invocations. Mais ce n'est pas n'importe qui fait des invocations. C'est d'abord le chef du village, ou un gangankisi, c'est-à-dire un occultiste, ou un gangabuka. Et puis on va demander à un membre de la famille, pas sa femme,
On va demander soit à son oncle, son frère, son fils. On va prendre l'habit du mort, c'est-à-dire un symbole représentant le mort. Ça peut être tel que moi, ce que je tiens ici. On va prendre son habit. On va faire des invocations. Ça veut dire qu'on va ramener l'esprit, on va associer l'esprit et le corps. Et nous avons certaines plantes que nous connaissons, qu'on doit associer aussi. Vous voyez que chez les Bakongo, tout ce qui se fait avec un symbole de la nature. On va faire un rituel avec certaines plantes que nous connaissons. Maintenant, le membre de la famille, celui qui est vivant, doit parler, doit dire, moi c'est un tel. Ok. Moi c'est un tel, moi c'est Lukaya. Je donne un exemple, moi c'est Lukaya. Je veux que tu nous montres qui est le sorcier, qui est l'auteur de ta mort. Et on va frapper 3 fois. Nous sommes dans les Makukumata, la règle de 3. On frappe 3 fois, boum, 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 boum. À ce moment-là, la relation de l'esprit et le corps va commencer à bouger. Va commencer à bouger jusqu'à aller montrer où se trouve le sorcier. Même s'il y en a 10, même si vous irez à 1000 km, le corps va vous conduire à 1000 km. Vous ne sentez pas le poids. Ok. C'est un peu un côté un peu miracle, pourtant un cercueil pèse. Et ça vous montre où se trouve le sorcier ou la sorcière. Ok. Et puis on sait ce qui va se passer après. Ce n'est qu'à partir de là, une fois qu'on a montré tout cela, on va enterrer maintenant la personne, son corps. Donc ça, c'est la première partie. Ok. Après, la personne doit aller en Mpemba. Mais c'est quoi Mpemba? Chez nous, on dit, quand quelqu'un est décédé, on dit Wele kumaza. Maza, c'est l'eau. Donc, wele, le verbe partir. Wele kumaza. Il est parti dans l'eau. Mais pourquoi il part dans l'eau? Pourquoi il part dans l'eau? Mais parce que Mpemba se trouve dans l'eau. Mais dans l'eau, à quel niveau dans l'eau? Est-ce quand on plonge dans une rivière, on trouve Mpemba? Non, c'est pas n'importe quelle eau. C'est Kalunga. Mbumba. Kalunga plutôt Mbu. Kalunga veut dire la mer, l'océan. Lunga, c'est qui est complet. Kalunga, Yandi ou Lunga. Donc l'eau, pour nous considérons l'océan, c'est ce qui est complet. Kalunga. D'ailleurs, c'est pour cela, lorsque nous avions vu des premiers blancs venir, on a cru que c'était nos ancêtres qui venaient. Mais j'ai expliqué cette partie. Ouais. Et donc, une fois qu'on a enterré la personne, qu'on a couvert la terre, son corps là, s'il n'est pas récupéré par des Nkwansoki, donc des sorciers, sinon on dit Nkwansoki, on ne dit pas Ndoki. Ouais. Hein, parce que Ndoki, ça c'est les Blancs qui nous ont fait comprendre. Oui, Quand oui, il a oui. regardé, il a dit c'est quoi les ancêtres, on dit c'est le Ouais, c'est le Kindoki. Kindoki. Lui, il a dit Il a c'est la dit- sorcellerie. Voilà, oui, Voilà. oui, oui. Mais chez nous, la sorcellerie s'appelle une Nsoki. Une Nsoki. Ok. Voilà, donc s'il y a une Nkwansoki, donc les sorciers n'ont pas récupéré le corps. Et le corps là, celui-ci, tu l'abandonnes. Tu vas te trouver avec un corps blanchâtre. À ne pas confondre avec les blancs, blanchâtre. Ouais. À ce moment-là, tu vas cheminer vers Mpemba. Et quand tu vas arriver à Mpemba, il y a 2 ancêtres qui vont venir. Des ancêtres à toi. C'est pas oh Jésus. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Là, les Jésus, ça n'existe plus. 2 ancêtres à toi. C'est eux qui diront rentre ou tu ne rentres pas. Donc, si ton âme y rentre, on le récupère et là commence le long voyage de Mpemba. Et ce n'est qu'à partir de là, à partir de 45 jours, qu'on décide si tu dois te réincarner, c'est-à-dire Kituka, on dit Kituka, ou si tu vas rester. Déjà, le fait d'être accepté à Mpemba, ça veut dire pour toi déjà ça va. Mais Mpemba, l'entrée à Mpemba, ça ne se peut pas réussir sur cette terre. D'accord. C'est par rapport aux actions, etc. Exactement ce que tu as fait sur cette terre. Tu vois? Donc, en fait, tout le travail de l'humain sur cette terre, c'est de préparer le départ vers Mpemba, sa place à Mpemba. Parce que si tu n'es pas accepté à Mpemba, alors tu deviens quoi? Tu deviens Matebo. C'est-à-dire qu'il y a un démon qui va errer dans la nature. Donc, un esprit errant Très bien. qui pourrait être utilisé à mauvais escient. Exactement, exactement. Il arrive même des nganga diaboliques, hein, des nganga qui sont imbibés d'un esprit démoniaque, Ouais. récupérer ton esprit, l'introduire dans un rituel donné, mais ça relève d'un esprit démoniaque, d'où tu peux rêver parfois ton ancêtre à toi qui vient te menacer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si tu rêves ton ancêtre à toi ou une personne de ta famille venir te menacer dans les rêves, ça veut dire que l'esprit de la personne est capté par des gens qui sont encore sur cette terre qui l'utilisent, qui font des rituels avec. Okay. Mais si l'esprit n'est pas récupéré, ben, tu vas disparaître.
Ok. Et est-ce qu'il y a un moyen, dans certaines religions, dans certaines croyances, il y a une espèce de mythe selon lequel une personne, par exemple, je pense aux affaires paranormales qu'on voit dans certaines émissions, où par exemple, on va dire, dans cet esprit, dans cette maison, il y a un esprit qui est errant, qui est emprisonné ici parce que je ne sais pas quoi. Il faut faire quelque chose de l'exorcisme ou je ne sais quoi pour le libérer afin qu'il puisse retrouver la paix. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas accepté à Mpemba et qui devient un esprit errant comme ça, il y a quelque chose qui est faisable dans son cas à lui ou chez les humains pour que cette personne puisse être de nouveau, entre guillemets, libre ou, enfin, je sais pas, accéder à un futur, entre guillemets, plus heureux? Où il est condamné, mais vraiment, il n'y a plus rien à faire. Mais je crois que je suis tenté à dire c'est impossible. Ok. C'est impossible. Même si tu es libéré, mais tu vas pas à Mpemba. Pardon. Tu iras pas à Mpemba. Parce que Mpemba, ça se prépare sur cette terre. Mpemba, ici, dans ce livre-là, j'ai tout dit. Quelles sont les personnes qui ne sont pas acceptées? Les querelleurs, les voleurs, les méchants, tous ceux qui sont contraires de Kimuntu. Le Kimuntu, c'est l'humanisme dans le sens sacré Congo. Tous ceux qui ne s'encadrent pas avec... Vous prenez les 49 lois de maths, vous les respectez. Vous faites du bien. En tout cas, vous irez à Mpemba. Donc, tel que nous sommes tous sur cette terre-là, en regardant le comportement des gens, on peut se dire que lui, il n'ira pas à Mpemba. Ça ne sert à rien qu'il aille chercher gauche à droite. Il n'ira pas. Même sur le plan initiatique, ça ne va pas passer. Parce que l'initiation, c'est une relation de nos ancêtres avec nos divinités. Donc, quand tu as été menteur, voleur, querelleur, oh, j'aime les rendre comme sur TikTok, là, toi, Mpemba, c'est fermé, c'est fini pour toi. Ça veut dire que dis-toi que quand tu vas quitter cette terre, tu vas devenir Matebo. D'ailleurs, ton esprit, si tu ne fais pas attention, sera utilisé. Maintenant, dans ton cas à toi, donc plutôt dans ce que tu expliques, oui, il arrive. Moi, par exemple, j'ai une expérience métaphysique avec un membre de ma famille. Ce membre-là, quand j'étais encore jeune, c'est un membre de ma famille qui m'a fait beaucoup mal. Et j'en ai peiné. J'en ai peiné. En tout cas, j'en ai peiné. Et puis, la personne est décédée. J'étais très, très proche. Et moi, chaque fois quand je rêvais la personne, quand je faisais des songes, je voyais la personne en mauvaise posture, de façon métaphysique. Et puis, un jour, on me montre son âme dans une sorte de cage enfermée. Et là, on me dit... On attend ton accord si tu veux que la personne, que cette âme-là soit libérée. Parce qu'on ne parle pas en termes d'âme, on parle en termes de personne. Parce que l'âme incarne la personne. Et puis, il y a eu un rituel dans ce songe-là dont j'ai participé. Et puis, j'ai donné mon accord. J'ai vu cette forme de cage s'ouvrir. Et la personne, l'âme est partie. Mais ça ne veut pas dire que l'âme est partie à Mpemba. Oui, ok. D'accord. De toute façon, je pense que c'est un monde à part entière qui a ses spécificités. Et je pense que nous, enfin, peut-être qu'avec notre conscience d'humain, il y a certaines choses certaines subtilités qu'on ne peut pas percevoir forcément. Parce que je pense aussi alors ça, c'est Dante, mais il parle en fait des graduations, des niveaux au niveau de l'enfer. Et par exemple, si on prend une personne qui part à Mpemba, est-ce que tout le monde est entre guillemets jugé équivalent? Parce que par exemple, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne où on nous disait plus tu fais de bonnes actions entre guillemets, plus tu auras une grande maison au ciel. Celui qui vient de se convertir juste avant de mourir et qui fait des mauvaises actions, il aurait une petite maison. Est-ce qu'il y a aussi ce système-là entre guillemets de graduation? Enfin, à Mpemba, qu'est-ce qui se passe? La vie, elle est comment? Est-ce que c'est comme ce qu'on voit dans les portraits quand on est petit du paradis, où ils sont dans une grande prairie, tout le monde danse et tout le monde est heureux? Enfin, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit-là? Alors, moi, je crois que cette théorie biblique ou chrétienne, c'est lui qui fait beaucoup d'actions, aura la meilleure place. Ben oui, ça, c'est pour la Bible. Mais nous, c'est pas comme ça. Il y a deux niveaux des ancêtres. Vous avez les Bakulu, il y a trois niveaux plutôt. Vous avez Mbula Zakanda, c'est des ancêtres proches de la famille, que moi j'invoque, surtout la famille maternelle. Et vous avez Bakulu, au singulier Kulu. Ce sont des ancêtres saints. Donc, tu as fait ton travail calmement, tu as respecté les principes, et tu as été bien avec les membres de ta famille, tu deviens un Kulu.
à ta mort si tu as respecté les principes. Mais tu as aussi les Bakukunyungu, les ancêtres divinisés, ceux qui atteignent une certaine dimension. Mais ceux-là, c'est des gens qui ont œuvré dans la spiritualité. Des gens comme Omutunde, je parie ma tête, si en cachette, il n'a pas fait des choses pour définir ma table, de ce que moi je vois, du travail qu'il a fourni sur cette terre, c'est sûr qu'il sera un Kukunyungu. D'accord. C'est-à-dire que ceux-là, ils sont dans le Sénat spirituel. Moi j'appelle ça le Sénat spirituel. C'est-à-dire que ceux-là ne peuvent plus se réincarner. Terminé, ils ont accompli la mission pour laquelle ils sont venus sur cette terre. D'accord. Et ça, c'est exclusif au domaine de la spiritualité. De la spiritualité. Par exemple, si jamais on a un grand roi, par exemple, est-ce qu'on peut supposer que Nimi Lukeni, il peut pas devenir du coup ce type d'ancêtre-là? Alors, à l'époque des Nimi Lukeni, le plus souvent, tout était lié. Tu ne pouvais pas être notre roi, notre Ntino, on dit Ntino Congo, si tu n'as jamais été dans la spiritualité. Okay. C'est-à-dire que le pouvoir politique était lié aux trois pouvoirs, à savoir le pouvoir politique, le pouvoir spirituel et le pouvoir militaire, voire le scientifique. Oui. Voilà, donc tout était lié. Quoique, par exemple, tu sortiras de Kimpasi, où on pratiquait l'occultisme, où l'on formait des gens pour être des grands maîtres de l'occultisme, mais non, on ne dit pas le grand, on dit Nganga, que tu sors de Lemba, tu dois faire, c'est-à-dire les trois options en tant que roi, tu dois les avoir. Ok. Donc, Nimi Lukeni, oui, s'il n'a pas fait d'autres dégâts, s'il n'a pas été comme les Nzinga Nkuvu, qui ont vendu notre spiritualité, qui nous ont trahis. Oui. Donc, on peut dire ça, oui, s'il a respecté les principes, oui. Mais ça veut dire quoi? Nous, on n'est pas... Parce qu'il y a des gens qui pensent que tu peux vagabonder sur cette terre, tu peux être méchant, querelleur, comme on voit ici sur Terre maintenant, et le dernier jour, on t'emmène dans un endroit, on fait toute une cérémonie, ça sert à rien. Ouais. Parce que le Mpemba, il est réservé. On peut que mériter Mpemba quand on est sur cette terre, lorsqu'il y a la combinaison dans un seul, c'est-à-dire dans une seule existence de ton âme Moyo, de ton esprit MPV, de Mfumukutu le subconscient et de ton Nitu. Une fois ces choses-là sont dissociées, chaque élément de ton existence, de ton corps, fonctionne indépendamment. C'est comme la boîte noire dans l'avion. Même si l'avion s'est écrasé, mais la boîte noire, on peut la consulter. Ouais. C'est la même chose. Parce que vous avez l'âme, qui est la boîte noire, vous avez le corps physique, coque d'avion, ce que nous voyons nous tous, l'alliage là, et vous avez le pilote, qui est l'esprit, et vous avez le moteur, qui est le subconscient. Donc, quand vous dissociez les quatre éléments, l'avion ne décolle pas. Donc, le corps, l'humain, c'est pareil. Donc, tant que tu as les quatre éléments en toi qui fonctionnent, c'est là que tu as réservé un paiement. Mais c'est pas parce qu'après tu es mort, même s'il y aura un grand gangan qui va venir faire des cérémonies, c'est du pipeau. Moi, j'ai vécu ça avec mon père. Mon père passait son temps à boire, il aimait bien l'alcool, bien qu'intellectuel, il aimait bien l'alcool, bien que comptable, il aimait bien l'alcool. L'église, ça ne l'intéressait pas. Mais curieusement, le jour où il est décédé, mes frères vont décider, mes soeurs, pour l'emmener à l'église. J'ai dit, mais à quoi ça sert? Ah non, pour qu'il aille au paradis. Mais quel paradis? Le salut, on dit, pourtant, c'est dit dans vos livres, est individuel. Donc, pour nous, Mpemba se mérite qu'à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas un rituel qu'on peut faire pour te racheter un Mpemba une fois que tu es mort. C'est terminé, c'est terminé. Soit tu es Matebo, soit tu rentres, soit tu ne rentres pas. Mais ce sont les ancêtres qui décident. D'accord. Et donc, une fois que la personne, on va dire, est rentrée à Mpemba, vous avez parlé du principe de la réincarnation, principe Kituka, qui fait aussi écho, du coup, à plusieurs spiritualités, surtout en Asie, où on parle pas mal de la réincarnation. Le concept de la réincarnation tel qu'il est, je dois vous avouer que, bon, la dernière fois, on en a vaguement parlé, donc je comprends que ça a beaucoup plus de sens maintenant, mais initialement, je me disais, c'est quoi cette histoire? Tu meurs, tu es un homme, tu redeviens un chien ou tu redeviens un autre humain. Je comprenais pas trop comment est-ce que ça se passait. Dans le cas où une personne est donc rentrée à Mpemba et qu'il ne peut pas être, entre guillemets, un divinisé, comme on disait, devenir ce qu'on appelle, je crois, dans d'autres termes, on dit un ancêtre méritant, je crois. Enfin, en tout cas, un ancêtre divinisé. Si jamais une personne n'a pas atteint ce statut-là et qu'il doit passer par le processus de réincarnation, comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit réincarné?
Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il revienne? Est-ce qu'il faut qu'il repasse le texte entre guillemets? Ou, quel est le principe de la réincarnation? Pourquoi? Ok. Déjà, les Bakongos disent que le foie, Kantsukunu Kizinguko. Kizingu, c'est la vie. Ça vient du verbe zinga. Ok. Voilà. Mais parce que c'est un principe normal. Les chrétiens croient que Dieu il crée des humains chaque jour. Déjà, c'est pas Dieu qui crée des humains. Dieu n'a jamais créé un être humain. La création de l'humanité, c'est une œuvre de son démiurge qu'on appelle le Mbumba Luango, qui de façon visuelle et physique est représenté par le soleil. Ça vous rappelle un peu Kenaton? Oui, exactement, oui. nos ancêtres connaissaient ça. Parce que quand on parle de la Trinité Congo, la Sainte, c'est-à-dire la Trinité Congo, vous avez Nzambi Mpungu, Anavanga Zulu Ntoto. Bon, moi je ne dis pas Dieu, hein, parce que Nzambi Mpungu, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Oui, okay, voilà, parce que celui-là, c'est un barbare que nous, il est très éloigné même de l'humain. Le Nzambi Mpungu, ce n'est qu'une énergie. Donc vous avez Nzambi Mpungu, chez nous, il est une énergie, c'est l'énergie primordiale. Vous avez Mbumba Loa, qui est représenté par le soleil. Hein? Nzambi créateur, ouais. Nzambi Mbumba. Et vous avez Mpinanza. Okay. Maintenant, mais de quoi la mort même? D'où est venue la mort? Alors, j'ai une légende ici. On va essayer de lire cette légende rapidement pour qu'on se retrouve. Hein? Tout est dans ce livre. Du premier homme, la première femme mit au monde un enfant. Alors Nzambi Mpungu, par le biais de Nzambi Mbumba Loa, leur fait une défense. Si l'enfant vient à mourir, ne l'enterrez pas. Placez-le au coin de la maison et couvrez-le de bois de chauffage. Après 3 jours, il ressuscitera. Le premier couple ne le crut pas. Un jour, l'enfant vint à mourir et l'enterre. Cette fois, Nzambi Mpungu, par le biais de Nzambi Mpinanza, l'idéal fils, la parole divine, le gouverneur de l'humanité, vint et dit: je vous avais dit, n'enterrez pas l'enfant. Vous l'avez enterré. C'est pourquoi tous vos descendants seront sujets à l'épuisement des forces physiques, entre autres par la maladie. Ils mourront à cause de ma défense que vous avez violée. Ainsi, si le premier couple n'avait pas enterré cet enfant, les choses se passeraient autrement. Nous ne ferions que mourir comme la lune. Parce que les ancêtres considèrent que la lune, quand elle disparaît, elle meurt. Par contre, le soleil, c'est la continuité de la vie. Donc, la mort, quand vous lisez bien, ce n'est même pas une légende, on appelle ça une kenda. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ressemble à une légende, mais au fait qui est une sorte de révélation auprès des humains de ce qui est métaphysique. Et donc, la mort, quand la mort intervient à ce moment-là, l'être humain physiquement est parti. Nous récupérons l'âme. Maintenant, l'âme, on en a besoin. Parce qu'il y a une continuité. Pourquoi toi, tu dois revenir? D'ailleurs, même avant la naissance de l'humain, depuis le ventre de ta mère, tous ceux qui sont tout autour, les initiés, savent que c'est un tel qui revient. Il y a des gens, parfois, au plus tôt possible, on introduit ton âme dans un corps. Parce que les gens croient que quand tu vas revenir, tu reviendras avec le même corps, avec la même pensée. Non, tu n'auras pas la même pensée, tu ne vas même pas t'en souvenir. Mais il y aura quelques bribes que tu vas avoir. Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, en marchant quelque part, tu te dis, mais j'ai comme l'impression, c'est... Oui, l'effet de déjà vu. Voilà, parce que nos ancêtres disent que quand quelqu'un se réincarne, il peut se réincarner, c'est-à-dire de façon physique, partout. Partout sur cette terre. Donc, on peut t'envoyer soit aux États-Unis, pour la prochaine fois que tu reviendras, si tu n'es pas Kukunyung, ancêtre divinisé, tu peux te retrouver à l'Himalaya, partout où on veut. Maintenant, pourquoi? Il y a un élément important, c'est la continuité. Par exemple, quand quelqu'un vient au monde, chacun de nous vient avec ce que j'appelle une feuille de route. Tu as une mission à accomplir. Et cette mission-là, elle est codifiée. Donc, toi, tout ton temps sur cette terre, tu dois apprendre à comprendre les codes, à remplir ta mission. Mais pour X raisons que tu n'as pas accompli ta mission, il y a une possibilité
qu'on introduit ton âme dans un corps et faire naître cette âme-là dans un corps, dans un territoire qui n'est pas forcément là où tu as vécu avant. C'est pour que tu viennes accomplir des choses. On peut aussi se rendre compte que dans telle famille, il y a des soucis. Dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura un problème. Donc, il faut quelqu'un pour les aider. Mais on ne peut pas envoyer une âme simple parce que l'âme n'a pas de corps physique. Donc, on doit introduire cette âme-là dans un corps. On doit donner ce que j'appelle moi coq. Et cette carrosserie-là qu'on va lui donner, et toi, quand tu viendras, c'est pour venir régler les problèmes dans cette famille-là ou voir les problèmes dans un pays. Donc, les gens, ils font de la réincarnation. C'est réincarne pour accomplir certaines choses. On ne peut pas t'envoyer sur Terre pour venir te balader. Sauf que si ta feuille de route a été déroutée par quelqu'un, donc par des sorciers, à ce moment-là, ta mission, elle est boycottée. Parce que les sorciers ne peuvent pas capter l'âme. Les sorciers captent l'esprit et le corps. Okay. C'est pour cela qu'on comprend que, bon, ok, sa mission a été boycottée, donc la personne doit aller accomplir. Ou soit tu étais sur cette terre, tu n'as pas bien accompli ta mission. Il y a des gens qu'on a envoyés, par exemple, pour accomplir cette mission sur la spiritualité. Alors voilà que tu es né au Brésil, tu es arrivé dans un pays où il y a le carnaval de Rio, toi tu as passé ton temps d'aller au carnaval de Rio, tout le temps de danser et de faire ta mission. On dit, bon, la prochaine fois, on va lui changer de pays. On va l'emmener dans un pays où il y a moins de carnaval de Rio. On peut t'envoyer dans un pays très très loin. Et si on comprend aussi que pendant que tu es encore sur cette terre, tu terrain, parce que nous devons savoir que chaque fois que l'être humain se réincarne, l'intensité de sa lumière, la lumière primitive, la lumière du commencement qu'on appelle Kyakamoyo, diminue d'intensité. Donc toi, sur cette terre, en fait, ta mission à toi, non seulement que tu dois accomplir certaines missions, mais tu dois aussi donner encore de l'intensité à ta lumière. D'où la pratique de l'initiation obligatoire, plutôt l'initiation obligatoire, et d'où la spiritualité obligatoire. Maintenant, la prochaine fois, on sait que, bon, lui, quand il était sur cette terre, dans tel corps, son âme était dans tel corps, sa mission a été boycottée parce qu'il se retrouvait tout le temps au festival, au carnaval de Rio, on peut t'envoyer dans un territoire donné où il y a moins de ces ambiances-là. Donc, vous allez voir, dans tel territoire de l'Himalaya, par exemple, il y a quelqu'un qui est né là-bas, qui a des vertus de la spiritualité. C'est-à-dire que les ancêtres, c'est pas, le monde divin ne t'envoie pas avec des pièges, non. Mais on va t'envoyer dans un endroit où c'est à toi. C'est comme si tu as fait une formation de ta école. OK. Les premières périodes de formation, tu es accompagné par un conducteur. Mais à la fin, une fois que tu as eu ton permis, c'est à toi de passer ton test sur l'autoroute. Tu deviens autonome. Mais en même temps, tu as des comptes à rendre en cas d'erreur à la police. C'est la même chose. Donc, on t'envoie pour accomplir une mission donnée. C'est pour cela que c'est très important que pendant que tu es sur cette terre, que tu respectes les principes. Parce que pendant que tu es sur cette terre, si tu n'as pas respecté les principes, c'est sûr que si on peut trouver quelques pourcentages que tu n'es pas Matebo, que tu as eu la chance d'être racheté, de rentrer en Pemba, mais tu reviendras sur cette terre pour payer. Il y a des gens, par exemple, à qui on a donné l'énergie divine, qui ont eu pour leur feuille de route, la feuille de route était 100% pour une mission divine, de la spiritualité. Et voilà que toi, tu arrives, tu passes ton temps que de donner les bénédictions aux sœurs, de leur montrer le chemin. Toi, tu es en train de regarder ce qu'elles ont dans leur corps. Tu te fais consommateur de bonnes chairs. Et là, on se dit, waouh! Parce que les ancêtres, ils voient tout. Ils viendront même t'enseigner pour te dire, attention, tu es en train de dérailler. Mais tu es tellement imbibé, tu es tellement à fond la caisse que tu ne te rends pas compte. Mais comme cette âme-là est codée d'une... Parce que les âmes sont codées. On dit, non, cette âme-là doit repartir. À ce moment-là, on va t'envoyer, on te renvoie sur Terre. Mais tu auras des difficultés dans ta vie. D'où vous voyez certaines personnes qui pratiquent la spiritualité, mais qui sont pauvres matériellement. Parce que logiquement, quand on pratique la spiritualité, on n'est pas pauvre. Parce que ça, c'est des paroles bibliques. Heureux le pauvre en esprit, heureux ceci. Non, 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 non. Chez nous, la spiritualité, c'est fait aussi pour être riche. Mais sans être esclave du matériel. Ouais. Ça dit qu'on va te permettre d'avoir tous les moyens possibles. C'est comme moi, j'ai tous les moyens possibles, rien ne me manque. Quand j'ai besoin d'un appareil pour enregistrer mes voix, en tout cas, j'en ai. Quand j'ai besoin d'un appareil pour écrire, en tout cas, j'en trouve.
Mais parce que mes ancêtres savent que, les divinités savent que moi, pour accomplir la mission, j'ai besoin, par exemple, d'un ordinateur portable. Donc, ils vont me donner les moyens de le faire, d'avoir le portable. Donc, à ce moment-là, tous les moyens à ma disposition, j'accomplis ma mission, je peux ou ne pas revenir, je serai peut-être Kukunyungu. Mais pour certains, ils sont obligés de revenir. Donc, on dit que tout se paye ici-bas. Ok. Mais du coup, et si du coup, je donne un exemple. Il y a une personne qui devait devenir un grand... qui devait instaurer un réel réveil, entre guillemets, de la spiritualité Congo. Ou pour son peuple. Pour son peuple. Il vient au Congo, il vit sa vie, il passe complètement à côté, il meurt. Du coup, il est réincarné, entre guillemets, dans un autre endroit pour toujours ce même but parce que son âme a été codée pour ça. Il repart. Il rate encore. Et au bout d'un moment, il est renvoyé, du coup, mais dans une condition un peu moindre parce qu'il doit, entre guillemets, payer les conséquences des 2 échecs qu'il a eus. Et du coup, il vit une vie normale. Il meurt à nouveau. Est-ce qu'à ce moment-là, du coup, il rentre à Mpemba ou pas? Oui, mais chaque âme est jugée par rapport à la feuille de route. C'est-à-dire que si tu vas te réincarner, ton âme va se réincarner. Moi, j'aime dire, ton âme sera introduite 1000 fois dans un corps. Chaque fois, les 1000 fois, tu auras une feuille de route. Avec la même mission. C'est comme les diplomates. Ouais. Quand tu es diplomate, si tu as été ambassadeur d'un pays, par exemple en Chine, tu as une feuille de route par rapport au pays où tu es. Si tu deviens ambassadeur aux États-Unis, tu as une feuille de route en tant qu'ambassadeur du pays où tu es. Donc, si tu es ambassadeur en Arabie Saoudite, ça veut dire que dans ta feuille de route, il y aura chapitre l'islam. Comme ambassadeur. Pareil. Donc, chaque fois que tu n'arrives pas à accomplir une mission, si on trouve que ton âme qui est codée, le code là, c'est lié à cette âme-là, bah, tu repartiras. Après, une fois tu as commis des dégâts, on peut dire que non, là, on ne peut plus récupérer quelque chose. C'est comme un ordinateur où le disque dur est endommagé. Ouais. Il y a un virus à l'intérieur, c'est perdu, c'est perdu. Mais il y a des disques durs qu'on peut récupérer. Tu vois, qui on peut donner des coques. Voilà, exactement, c'est la même chose. Donc, toi, on peut t'envoyer pour une émission de données parce que quand les ancêtres t'envoient, lorsque le divin monde t'envoie, qui t'envoie en fait? Ton âme a été créée par Mbumba Luango. Nzambi créateur. Nzambi Mbumba. Mais le téléchargement des énergies de ta feuille de route, c'est entre les divinités, les Bisimbi ou les Nkita, et les ancêtres. C'est pourquoi les ancêtres viennent nous enseigner. C'est aussi pour te rappeler, attention, tu as une mission sur cette terre. Une fois que toi, tu te mets sur la route d'accomplir ta mission, les ancêtres vont t'assister. Mais ce n'est que quand toi, tu t'es engagé. C'est comme tu es un ambassadeur, le président t'envoie dans un pays. Tant que toi, tu n'accomplis pas ta mission d'ambassadeur, on peut te négliger. Hein. Il y a des ambassadeurs aussi, il est ambassadeur parce qu'il est ambassadeur. Hein. Il y a des gens qui travaillent à l'ambassade parce qu'il travaille à l'ambassade, sinon il ne sert à rien. Tu vois? Mais dès cet instant, tu commences à fonctionner, le gouvernement commence à te regarder. Ça dit que les ancêtres commencent à te regarder. Ils commencent à t'accompagner. En fait, tu es libre de ce que tu vas faire. Ça dit que nous venons sur cette terre en toute liberté. Ça dit que tu as une feuille de route que tu dois respecter, mais tu n'es pas obligé de la respecter. Mais sache-le qu'à la fin, tu as des comptes à rendre quand tu ne vas pas la respecter. Ouais. Frantz Fanon disait ça. Il disait, alors je paraphrase, il disait que chaque génération ou chaque personne doit prendre conscience de sa mission et soit de tout faire pour essayer de l'accomplir, soit de ne rien faire, mais en soi, c'est la trahir. Exactement. Ouais. Mais c'est intéressant. Je vais revenir sur un point. On en a vaguement parlé tout à l'heure, mais là, on parle du royaume de Mpemba. Est-ce que tous, je veux dire, je veux pas parler de folklore en particulier, mais tout ce qui entoure cet environnement, est-ce qu'il est exclusif aux Africains? Parce que la dernière fois, il y a quelques temps, j'avais fait un débat avec, j'avais organisé un débat où il y avait des kémites et des chrétiens qui débattaient ensemble. Et en fait, il y avait un chrétien qui disait
que les Kémites, la spiritualité africaine, leurs dieux, c'est des dieux qui sont, entre guillemets, racistes parce que c'est que pour les Noirs et que quand bien même une personne blanche serait épris d'amour pour cette culture et cette spiritualité, il pourrait faire tous les rites initiatiques qu'il voulait, il sera jamais accepté par nos divinités. Est-ce que une personne, si moi j'ai un ami qui vient en Afrique, il est tombé amoureux de notre histoire, de notre culture, il fait tous les rites initiatiques, il s'imprègne vraiment de tous nos codes et qu'il meurt. Est-ce que finalement, lui, l'entrée à Mpemba lui sera refusée à tout jamais de par ses origines, ou est-ce que il arrivera à négocier, enfin sur un malentendu, ça pourra marcher? Oh, moi je trouve que les musulmans, ils sont bien méchants à nous juger comme ça, même les chrétiens. Vous avez déjà vu en Arabie Saoudite les Noirs diriger autour, être proches de la pierre noire? Vous avez déjà vu un pape noir sur cette terre? Oui, mais les gens adorent bien nous donner des leçons quand nous nous faisons des choses, mais ne se regardent pas eux-mêmes. Hein? Mais quand vous lisez dans la Bible, tous les saints que vous voyez là, moi je n'ai jamais vu dans la Bible qu'on a dessiné un ange blanc, un ange noir. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu. Il y a un monsieur qui est l'imam en Afrique, je crois c'est... Où est-ce que c'est? En Gambie, je crois. Il était titillé par la tradition de ses ancêtres, il a voulu enseigner l'islam dans sa langue traditionnelle. On a dit, ah niet, on l'a même mis en prison. On lui a fait comprendre que l'islam, c'était que la seule langue de l'islam, c'était l'arabe. La vraie langue du catholicisme, c'est bien le latin. Oui. Bon, est-ce que nous, ça nous dérange? Non. Mais il y a tant de peuples. Il y a tant peut-être de spiritualité. C'est comme si, toi, tu vas venir dans ma famille, tu veux hériter les biens de ma famille. Mais en quoi tu vas les hériter? Oui, tu peux venir à la veillée si ça t'intéresse. Viens pleurer les morts. Mais quand on va partager l'héritage, ah non. Parce qu'il y a un problème des codes. Il faut dire la vérité. Un occidental, le code d'armes, je ne sais pas comment on va l'appeler, un blanc chez les blancs, il peut aller se faire initier, mais il n'aura pas le code sacré. Parce que le code sacré, il est dans le sang. Quoique tout le sang chez chaque mais il est rouge, mais ils n'ont pas tous le même ADN. Parce que les Bakongo disent Shingakanda, pourquoi on parle d'un Shingakanda? C'est-à-dire que la corde de la famille. Pourquoi on parle de Shingakanda? Parce qu'il y a une corde, nous sommes tous liés, c'est l'ADN justement. Donc si on n'a pas le même ADN, même quand on parle même, comment on appelle ça là, le groupe sanguin. Est-ce qu'on a même le groupe, est-ce qu'on a le même groupe sanguin? Vous voyez, même la nature a fait la sélection. Ouais. Tant qu'on n'a pas le même groupe sanguin, je ne peux pas te transmettre mon sang à moi. Mais ça veut dire que tant qu'on n'a pas le même code, tu ne peux pas aller dans le même territoire que moi. Même quand on rentre, même les humains, les Français nous prouvent ça. Quand on rentre dans le territoire français, il y a bien quand même à l'entrée l'Union européenne et les autres quand même. Disons la vérité. Ouais. Tous ceux qui ne sont pas français, qui ne sont pas de l'Union européenne, ben, passent chez les autres. Bon, là, ça, personne ne discute, hein, on y va tous. Non, c'est pas du racisme, parce que ça a été fait comme ça. Parce que nos ancêtres à nous, ils ont un code que les autres ne possèdent pas. Je pense que chez les autres, le problème, c'est quoi? C'est que les autres doivent savoir où est-ce qu'ils vont après la mort. C'est comme si quelqu'un travaille, quelqu'un construit son village quelque part dans un coin. Toi, tu ne sais pas où est-ce que tu vas construire. Tu te d'envier, c'est lui qui a construit son village. Oh, lui, dans ce village, je ne veux pas que je vienne habiter. Mais toi, tu n'as pas construit ton village. Nous, on n'a pas interdit des gens. Mais c'est comme ça. C'est naturel. Tu peux forcer. Tu peux y aller. Déjà, quand tu vas rentrer dans notre spiritualité, prenons le cas de notre spiritualité, parce que Mpemba, c'est lié à notre spiritualité. Si toi, tu vas te faire initier au truc occidental, parce que moi, quand on parle d'occidental ici, quand on parle d'un Français, je ne crois pas qu'il y ait des Français noirs. En tout cas, appelez-moi ce que vous voulez. Non. Pour moi, je ne crois pas. Les papiers sont français, mais toi, tu resteras. Parce que moi, un Français, un blanc, au fond de mon village, il a beau prendre la nationalité congolaise, il a beau parler notre langue, je dirais, c'est un blanc qui parle notre langue, qui a nos papiers. C'est une réalité humaine. Je pense qu'il faut qu'on soit clair, il ne faut pas qu'on soit dans l'hypocrisie. Un Français, quand il te voit noir, il ne dit pas que ça c'est un blanc qui passe. Oui, non, mais de toute manière, ça c'est logique. Aujourd'hui, les gens, voilà. ils ont, je ne sais pas pourquoi il y a un tabou autour de ça, mais il n'y a aucun noir qui est français d'origine ou français de souche. Il n'y a absolument aucun tabou à dire ça. Un prophète même dit, un tronc d'arbre pour rester dans l'eau ne deviendra jamais un crocodile. Quoique le morceau d'arbre va changer de forme, de couleur, ça ne sera jamais un crocodile. Ouais. Même si je suis sur cette... Rien quand tu prends au niveau de mon enfant qui est né ici, et moi, on n'est pas pareil.
Bien sûr. Parce que quand tu n'as jamais chanté une souris verte, tu ne seras jamais, tu n'auras pas le même code scolaire ici. Bien sûr. Nous, dans nos codes, nous, Tati, Oko, voilà, on a des on a des codes comme ça dans la tête. Ici, on a le petit chaperon rouge, voilà. Oui, okay. oui, Donc, ça veut dire que quand un Européen, il va mourir, un Français blanc, il va mourir, ou un Américain blanc, il n'ira jamais à Mpemba. Parce que ce n'est pas le même endroit. Ce n'est pas le même endroit. C'est-à-dire que le Mpemba est réservé aux Noirs tout court. Parce que tu sois béninois, que tu sois congolais, que tu sois gabonais, dans la métaphysique, on a le même code. Oui. Tu vois? Maintenant, le blanc, il va arriver au mur de Mpemba. Qui va sortir? Charles de Gaulle? Vous venez lui dire rentre. Mon passant? Ouais. Tu vois? Si aujourd'hui tu vas au Bénin, pendant que tu es en train de passer, on ne dirait pas que c'est un étranger. Mais si moi je vais en Angleterre, si je me mets sur la place publique, on dirait qu'il y a un noir qui est là-bas. Bien sûr. Au fait, c'est que ton haut est comme c'est que ton bas. Tel que nous voyons les choses sur cette terre, de l'autre côté, ça fonctionne de la même manière. C'est pourquoi les gens, les Blancs, ils ont créé un paradis qu'ils ont mis dans la Bible. Tu vois? Et qu'ils ont voulu faire comprendre nous autres là que là-bas c'est pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. Parce que moi, quand je regarde même les dessins, lorsque tu prends les livres des témoins de Jéhovah, quand tu représentes le paradis, mais tu verras pas des noirs là-bas. Même le monde qu'il parle, c'est un autre monde. Déjà, Jésus, il est blanc. Je me trouve face d'un grand blanc, qu'est-ce que je veux lui dire? On n'a pas les mêmes codes, mon frère. Et ça, j'adore bien chez mes frères juifs, ils le montrent bien. On n'a pas les mêmes codes. La vie, c'est un problème de codes. Tu sais, peut-être on a un problème de codes. On n'a pas les mêmes. C'est pas du racisme. Mais c'est comme si vous allez me dire que pourquoi à l'origine en Afrique, il n'y a pas des Noirs? C'est comme si tu vas me poser les mêmes questions, mais c'est pas nous qui ont créé le monde. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais enfin, ça, je sais même pas. C'est un faux débat. Je sais même pas comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à débattre sur ça. Moi, je trouve ça ridicule, personnellement. Mais là, on tend vers la fin. Comme je l'avais dit, on a ce fameux ouvrage-là, celui-là qui a tant fait parler. Alors, il faut que je le montre par là. Hop là, celui-ci. Il a suscité énormément de débats. J'ai vu des gens se faire des guerres incroyables dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre au final? Comment l'idée vous est venue de l'écrire? Qu'est-ce qu'il contient? Et où est-ce qu'il est disponible si on veut se le procurer? Ok, ce livre, je me suis posé une question. Parce que des livres, j'en ai lu. Hein. Mais aucun livre de ce que je peux appeler le béaba de l'apprentissage de la spiritualité et de notre histoire. Tous les livres que j'ai, moi, en mon possession, c'est des livres trop académiques sur la spiritualité Congo. Soit il faut être initié pour les comprendre. Et donc, moi, j'ai écrit un livre. Déjà, j'ai posé la question sur la place de mes enfants. Comment mes enfants peuvent aborder cette spiritualité-là? Et donc, j'ai écrit ce livre comme un catéchumène. Et dans ce livre, vous aurez 11 versions de l'histoire Congo, qu'on peut appeler l'histoire politique, depuis la cosmogonie. Et vous aurez 2 versions disons, de la spiritualité dedans. Donc, vous avez 2 versions, mais toutes les versions se complètent. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est des lectures, c'est la somme de mes lectures, en ajoutant ce que j'ai reçu oralement. Et ce livre, je l'ai écrit, je dis bien, je vais inciter avec l'assistance de mes divinités et de mes ancêtres. Ça veut dire que c'est un peu compliqué à expliquer. C'est comme si vous êtes en train de conduire une voiture, on est en train de vous dire, attention, va à gauche, comme un GPS. Ouais, voilà, parce que moi, j'appelle mes ancêtres un GPS spirituel. Okay. Donc, ils m'ont guidé. Et donc, ce livre, vous m'écrivez, que les gens m'écrivent, parce que je ne le vends pas publiquement dans un endroit. Ouais. Et donc, voilà. Donc, parce qu'avant, quand j'éditais mes livres, je faisais éditer par un éditeur, j'étais perdant dans tout ça. Vous voyez? Oui. Et en plus, j'aimerais avec amour, je le dédicace moi-même. Parce que si tu commandes un livre sur Amazon, il ne sera pas dédicacé. Bien sûr. J'ai envie de laisser l'empreinte. C'est cool, oui. Voilà, que ce livre est passé entre mes mains et voilà, il est entre tes mains. Ben écoutez, c'est génial. D'ailleurs, en parlant de ça, Mbuta Lukayozo m'a autorisé à vous donner l'un de ses numéros sur lequel vous pouvez le contacter. Là encore, vous m'avez assaini de messages, c'était pas possible. Comment est-ce que je peux le joindre? Comment je peux le contacter? Comment je peux rentrer en contact? Et moi, ce que je faisais, c'est que je redirigeais les gens vers le Facebook parce que je disais, je vais pas donner votre numéro perso comme ça. Mais Mbuta est un homme bon. Il a jugé bon de vous donner le numéro. C'est le 06. Ah, si vous l'avez, ben oui, ouais. Vous pouvez le donner. Alors, allez-y. 06 62 11 22 00. Voilà.
Comme ça, vous pouvez tous lui écrire d'ores et déjà sur WhatsApp principalement. WhatsApp aussi, voilà, WhatsApp. Sinon, sur TikTok, ils peuvent se connecter à ma page TikTok. Voilà, De toute façon, je vous mets tout dans la description. N'hésitez pas à le contacter. Hein. Et puis, comme ça, écoutez, voilà, comme d'habitude, Mbouta, vous savez que c'est un plaisir de vous recevoir. C'était évidemment pas la dernière fois. On a encore beaucoup de choses à nous dire. Là, c'était la reprise. Je sors d'une longue période qui était assez creuse. Là, en plus, c'était les vacances. J'ai travaillé pendant les vacances. Donc, normalement, il y a pas mal de contenu qui arrive sur la chaîne. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Faites-le vraiment. Quand je vous dis de le faire et que vous le faites, je vois une vraie différence dans les statistiques. Donc, faites-le. C'est vraiment comme ça que vous soutenez mon travail. Et puis, voilà, moi, je vous dis à très bientôt. Et Mbouta, est-ce que vous avez un mot de la fin ? Oh, mais le mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire? Nous devons savoir que nous sommes de passage sur cette terre. Pendant que nous avons encore cette possibilité, accomplissons la mission pour laquelle nous sommes venus sur cette terre, c'est-à-dire que notre mission est d'abord une mission spirituelle. Et cela ne nous empêche pas d'aller travailler pour nourrir nos corps à nous, mais nous devons savoir qu'au-delà de tout ce que nous allons faire, nous sommes de passage. Avant de partir, devenons des gouttes d'eau qui vont inonder de la terre de paix. Soyons quand même tolérants. Parce que la tolérance, c'est la première vertu d'un humain qui pratique la spiritualité. Le musulman, tu n'es pas d'accord avec lui, mais tu n'es pas obligé de l'insulter. Le chrétien, tu n'es pas d'accord avec lui, tu n'es pas obligé de l'insulter. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ta spiritualité ne l'insulte pas. Parce que la spiritualité, c'est comme l'amour. C'est un don, ce n'est pas une obligation. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à te suivre. Sinon, tu feras comme les autres qui sont venus nous mettre la corde au cou pour avoir refusé. Certains nous ont castrés pour avoir refusé. C'est la liberté. Le mot qui est lié à la spiritualité, c'est la liberté. Nous sommes libres. Mais écoutez, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter, les amis. Pour ceux qui veulent le voir encore, voici le livre de Mbouta. Je vous mets toutes les infos dans la description. Merci encore. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Et écoutez, au revoir. Au revoir. Maton. Maton, Domini. Alaf, alaf. Ah, ça y est. Ça faisait longtemps.